shalala, lipa wipi, shalala, kushi, kubibiani, tena biani, nebukole, shalala, lipa wipi, bawi bawipi, bawi bawipi, bawi bawipi, masia wa moyo, wandi tena biani, nebukole, shalala, lipa wipi, oh, bawi bawipi, bawi bawipi, bawi bawipi, masia wa moyo, tena biani, nebukole, shalala, lipa wipi, asanka apabulu, kaena kuchendelele, anuwewe wakatupa isanga, jakashiji, asanka apabulu, kaena kuchendelele, anuwewe Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à Jésus. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à celui qui est, qui était, qui sera. Merci Jésus. Merci Elohim. Merci El Shaddai. Merci pour ce moment que tu nous accordes, Seigneur. Nous sommes là présents, Seigneur Jésus. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Jésus, merci. Nous avons besoin de toi ce matin, Seigneur. Tu nous fais du bien, Jésus. À chaque fois que nous nous présentons devant toi, Seigneur, tu nous fais du bien. Voilà pourquoi nous sommes venus, Seigneur Jésus. Remettre ce matin à tes saintes mains. Que le nom de Jésus soit élevé. Mon frère, tu peux partager. On a commencé en retard, bon. C'est pas grave. Béni soit le nom de Jésus. Tu peux inviter ton frère. Tu peux inviter ta soeur. Invite s'il te plaît. Invite s'il te plaît, s'il te plaît. Que Dieu soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Il est Dieu, il restera Dieu. Il nous a aimés et il nous aimera encore. Il est présent, il est présent, il est présent. Merci Jésus. Merci Adonai. Merci El Shaddai. Merci, merci, merci le grand roi. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Jésus. Maranatha. Celui qui dit un mot, les choses s'accomplissent. On est là, le Seigneur Tout-Puissant. Gloire au Seigneur. Jésus. Jésus. Voilà mes frères et sœurs. Dieu est bon. Dieu est avec nous. Je salue tout le monde. Merci ma sœur Kabedi, sois béni. Sois béni. Voilà. Nous sommes là le matin pour partager la parole. Nous sommes là le matin pour élever le nom du Seigneur.
Nous sommes là le matin. Nous commençons à 6h30. Mais malheureusement, moi, j'ai eu un petit souci. Mais cela ne va pas m'empêcher à parler de la part de Dieu. Car la Bible dit là où il y a 2 ou 3 personnes qui se réunissent en son nom, il est là. Voilà, je te demande de partager la vidéo, d'inviter, invite ton frère, invite ta soeur. Invite ton frère, invite ta soeur. J'attends que tu puisses inviter pour que je puisse partager, pour que je puisse parler de la part du Seigneur. Voilà, attendez. Je vais essayer un peu d'inviter les gens. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Oh, oui. Invite mon frère. Salut à tout le monde. Salut mes frères, salut. Que le nom de Jésus soit béni. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la paix de Dieu soit votre partage. Invitez s'il vous plaît. Je veux que tu puisses inviter quelqu'un ce matin. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Invite, s'il te plaît. Invite encore. Voilà. Nous allons prier. Seigneur Dieu, nous te bénissons. Nous te disons merci pour ce moment favorable que tu nous as accordé. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la présence de mes frères et sœurs. Merci Père éternel, parce que tu as un bon projet pour nous, un projet de bonheur et non de malheur. Merci pour la paix du cœur, merci pour la protection, merci pour la bonne santé, Seigneur Jésus. Sois élevé, Seigneur, ce matin. J'ai dit aussi à mon frère, j'ai dit aussi à ma sœur, tu peux encore commencer à élever le nom du Seigneur. Toi aussi, tu peux élever le nom de Jésus là où tu es. Dis, Seigneur, merci. Merci pour ce matin. La Bible dit, voici la journée que l'Éternel a faite. Que ce soit une journée de paix, une journée d'allégresse, une journée de joie, une journée d'excellence. Voilà, bénis le nom du Seigneur pour cette belle journée. Tu t'es réveillé, tu étais dans ton lit comme un mort. Mais Dieu te donne encore le souffle. Tu as encore la force, tu te réveilles. Voilà, tu as besoin d'élever le nom du Seigneur. Tu as besoin de glorifier Jésus. Tu as besoin de dire, Seigneur, merci. Parce que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Là où nous sommes, nous allons bénir le nom du Seigneur. Nous voyons combien de gens sont en train de mourir, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas parce que tu es jeune, mais nous voyons à la télé. Hier, j'ai vu à la télé, il y a un enfant de 16 ans qui est mort. Pour dire que si nous sommes là, si nous sommes protégés, parce que le Seigneur est avec nous. Bénissons le nom du Seigneur pour ce moment, pour ce matin. Bénissons le nom du Seigneur. Nous ne savons pas ce qui peut arriver dans les jours à venir. Mais tant que nous sommes vivants, il y a encore de l'espérance. Voilà pourquoi nous avons intérêt d'élever le nom de Dieu, d'élever le nom du Seigneur Jésus. Bénis le Seigneur. Glorifie Jésus. Il est là pour te faire du bien. Seigneur, nous te disons merci Seigneur. Merci pour la paix du cœur. Merci pour ta bonté, Seigneur, que tu renouvelles chaque matin. La Bible dit que chaque matin, tu renouvelles ta bonté et que tes compassions ne sont pas à leur terme. Nous te bénissons, Jésus. Nous t'élevons, Jésus. Nous te disons que tu es tout pour nous. Nous te disons qu'il n'y a que toi qui es Dieu. Personne ne peut faire comme toi tu fais. Personne est au-dessus de toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous venons, Seigneur, élever ton Saint-Nom. Nous venons te glorifier, Seigneur. Nous venons te louer, Jésus. Nous venons te dire que tu peux tout pour nous, Seigneur. Oh Jésus, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, Père éternel, il n'y a pas la paix. Sans toi, il n'y a pas la joie. Sans toi, il n'y a pas la bénédiction. Sans toi, il n'y a pas la protection. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit exalté. Tu es le Dieu, alléluia, qui est au-dessus de tout. La Bible dit, il y a 24 veillards et 4 êtres vivants qui sont là. Ils sont là
ils s'inclinent, ils disent que c'est toi qui mérites la louange, la gloire et l'adoration. Nous sommes venus nous incliner devant toi ce matin. Seigneur Dieu, il n'y a que toi notre soutien, il n'y a que toi notre papa, il n'y a que toi notre rédempteur, il n'y a que toi notre paix, il n'y a que toi notre justice. Voilà pourquoi nous venons ce matin, Seigneur. Nous venons t'adorer, Seigneur Jésus. Nous venons te célébrer. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Jésus. Tu es digne, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Si aujourd'hui je parle, c'est à cause de toi. Si aujourd'hui je vis, c'est à cause de toi. Je vis beaucoup de gens mourir. Mais toi, Seigneur Tout-Puissant, tu me donnes l'opportunité de vivre. Tu me donnes l'opportunité de me réveiller. Tu me donnes cette grâce, Seigneur Tout-Puissant, de demeurer chrétien. Voilà pourquoi je te dis merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Pour la vie d'une personne ce matin. Merci pour la paix. Merci pour la joie. Merci pour le miracle, Seigneur. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant pour la guérison. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant pour les projets qui s'accomplissent. Oh mon Dieu, nous te bénissons ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Il n'y a que lui qui est au-dessus de tout. Il n'y a que lui qui peut te faire du bien. Il n'y a que lui qui peut te soutenir. Les secours dans le temps, dans le moment de malheur, dans le moment de souffrance. C'est lui qui vient, il vient te secourir. Il vient te secourir. Quand tu es dans un lieu dangereux, il vient te secourir. Il est Dieu, il restera Dieu. Il est Dieu, il restera Dieu. Nous sommes là, Seigneur, nous nous présentons, Seigneur, maintenant, pour que tu fasses quelque chose dans la vie d'une personne. Merci, Seigneur. Oui, mes frères et sœurs, maintenant nous allons parler de la part du Seigneur. Toi qui es là, que le Seigneur te bénisse, que Dieu te fasse du bien. Nous allons parler de la part du Seigneur. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Voilà. Si tu es là, tu peux prendre ta Bible et nous allons partager. Tu prends ta Bible dans l'épître de Pierre, dans 1 Pierre. 1 Pierre verset 4. Nous allons essayer un peu de parler de la part du Seigneur. 1 Pierre, verset 4. Mon frère, je suis en train de parler. J'ai un thème que je vais partager avec toi ce matin. Par rapport au temps. Nous parlons par rapport au temps. Notre verset phare, c'est dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est ça qui est notre verset que nous sommes en train de développer. Pendant les moments difficiles. La Bible dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Voilà pourquoi j'ai voulu qu'on puisse parler du temps. Vous savez, mes frères et sœurs, il n'y a personne qui peut maîtriser le temps si ce n'est que le Seigneur. La Bible dit dans le livre de Daniel, il est le maître des temps et des circonstances. Il n'y a que le Seigneur Jésus qui connaît notre lendemain. Son nom, c'est Je suis. Son nom, c'est le commencement et la fin de toutes choses. Son nom, c'est l'alpha et l'oméga. Donc, c'est lui qui connaît le futur, qui connaît le présent, qui connaît le passé. Voilà pourquoi la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Notre Dieu, il est le maître du temps. Il ne vit pas par rapport au temps, parce que c'est lui qui est le créateur du temps. Quand nous reculons dans Genèse, nous allons remarquer que c'est lui qui créait et il disait, il y eut un soir et il y eut un matin. C'était le premier jour. Il y eut un soir et il y eut un matin. C'était le deuxième jour. Il y eut un soir, il y eut un matin. C'était le troisième jour. Quand Dieu créait et à la fin, on écrivait, il y eut un soir et il y eut un matin. C'était le 4e jour, c'était le 5e jour, c'était le 6e jour, le jour où l'homme a été créé. Et le 7e jour, la Bible dit que Dieu va se reposer.
Dieu va se reposer le 7e jour. Voilà pourquoi je dis que c'est lui qui est le maître de temps et de circonstances. C'est lui qui peut maîtriser les temps et les circonstances. Mon frère, tu ne peux pas maîtriser les temps. La Bible dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour l'avoir le retenir. Alléluia. Donc, tu ne peux pas maîtriser le temps. La personne qui a la capacité de maîtriser le temps, c'est notre Seigneur. Voilà pourquoi nous avons besoin de nous accrocher à lui. Parce que c'est lui qui sait maîtriser le temps. C'est lui qui connaît ton avenir. C'est lui qui connaît ce qui va arriver demain. Tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, Dieu le savait. Parce que c'est lui qui maîtrise le temps et les circonstances. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, tu dois avoir la notion temps. Moïse a dit, Seigneur, enseigne-moi à compter mes jours. Moïse a dit à Dieu dans les livres de Psaumes, il dit, Seigneur, enseigne-moi à compter mes jours. Je vais chercher ce verset. Je vais chercher le verset là de Moïse avant que j'aille. Dans Psaume 90, nous allons remarquer que Moïse est en train de dire à Dieu, Seigneur, enseigne-moi à compter mes jours. Frères et sœurs, si tu as la notion temps, tu ne marcheras pas comme tout le monde. Si tu as la notion temps, tu n'agiras pas comme tout le monde. Les gens de ce monde disent que le temps, c'est de quoi? Le temps, c'est de l'argent. Le temps là, c'est de l'argent. C'est que les hommes de ce monde disent. Donc, dans Psaume 90, c'était la prière de Moïse. Qu'est-ce que Moïse dit ici? Moïse dit, prière de Moïse, l'homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge, de génération en génération, avant que les montagnes soient nées, et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Donc Dieu, c'est un Dieu qui ne vit pas par rapport au temps. Il est le commencement et la fin de toutes choses. Moïse il dit, ainsi que les montagnes soient nées, et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais entrer les hommes dans la poussière. Et tu dis, fils de l'homme, retourne, parce que c'est lui qui est le maître. Dieu ne meurt pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il dit, car 1000 ans sont à tes yeux comme les jours d'hier. Mes frères, nous avons le temps Kairos et nous avons le temps Chronos. Le temps Kairos, c'est le temps des hommes. Ce que nous sommes en train de compter, c'est le temps Kairos. Mais Dieu aussi a son temps qu'on appelle le temps Chronos. Mais le temps de Dieu, c'est le temps Kairos. Dieu peut faire au-delà du temps Chronos parce qu'il est Dieu. Il est le Dieu qui fait des choses au-delà de toutes choses. La Bible dit ici, car 1000 ans sont à tes yeux comme les jours d'hier. Quand il n'est plus, et comme une vieille de la nuit. Tu les emportes, semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin, et elle passe. Vous voyez ce que Moïse est en train de dire par rapport au temps. Il dit, tu emportes, semblable à un songe, dont le temps c'est comme un songe, qui le matin passe comme l'herbe. Donc le temps passe vite, mes frères. Nous ne pouvons pas reculer, nous avançons, mes frères et sœurs. Quand les jours approchent, quand nous nous réveillons, nous avançons, mes frères. Si tu avais 10 ans, tu auras 11 ans. Si tu avais 11 ans, tu auras 12 ans. Et ça passe vite. Voyez un peu ton enfance quand tu étais encore petit. C'est comme si c'était hier. Voyez un peu 10 ans passés. C'est comme si c'était hier. Le temps passe vite. Voilà pourquoi nous avons besoin de saisir la notion temps. Nous avons besoin de saisir la révélation du temps. Si tu n'as pas la révélation du temps, tu feras n'importe quoi. Si tu n'as pas la révélation du temps, mon frère, le temps de te reposer, toi tu vas travailler. Le temps de travailler, toi tu vas te reposer. Parce que tu n'as pas la révélation du temps. Quelqu'un qui a la révélation du temps met sa vie en ordre. Quelqu'un qui a la révélation du temps sait que le monde passera. Nous sommes des pèlerins. Un jour nous allons passer. Une personne qui a la révélation du temps
N'agis pas comme tout le monde. Ne dors pas comme tout le monde. Vous savez, ici, nous sommes en Europe, mes frères et sœurs. Quand nous travaillons, on nous paye par rapport au temps. Si tu travailles 20 heures, on ne te payera pas 30 heures, on te payera 20 heures. Donc ici, même les païens blancs, ils connaissent la notion temps. Voilà pourquoi nous, enfants de Dieu, nous avons besoin de comprendre le temps que nous sommes en train de traverser. La Bible dit, rachetons le temps car les jours sont mauvais. Il faut que nous puissions avoir la révélation du temps. Si tu as la révélation du temps, mes frères et sœurs, tu vas, alléluia, exceller dans tout ce que tu fais. Si tu as la révélation du temps, tu vas travailler pour le Seigneur. Si tu as la révélation du temps, tu vas organiser ton temps. Parce que la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste 3, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour manger. Il y a un temps pour se reposer. Il y a un temps pour parler. Il y a un temps pour se taire. Il y a un temps pour la naissance. Il y a un temps pour la mort. Donc chaque chose a son temps. Salomon a compris. Salomon a compris la notion de temps. Que chaque chose, mes frères et sœurs, organisons-nous par rapport au temps. Parce que devant le Seigneur, un jour c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans c'est comme un jour. Donc tu dois t'organiser. Tu dois demander à Dieu de te donner la révélation du temps. Beaucoup de gens font des choses avant temps. Et beaucoup de gens aussi font des choses après temps. Mais quand tu fais les choses selon le temps de Dieu, tu ne peux pas échouer. Quand tu fais quelque chose selon le temps de Dieu, mes frères et sœurs, il y aura la réussite. Beaucoup de gens font des choses dans le passé. Alors ici, David, je te dis, Moïse est en train de dire, il dit, elle fleurit le matin et elle passe le temps. On le coupe, l'herbe, le soir, et elle sèche. Oh, j'aime ce verset. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent. Écoutez ce que Moïse dit. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Vous voyez ce que Moïse dit? Il a dit, nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Pour dire que mes frères et sœurs, le temps passe vite. Ce temps que nous sommes en train de vivre, ça passe très vite. Voilà pourquoi nous avons besoin d'avoir la révélation du temps. Si tu as la révélation du temps, mes frères, c'est comme je disais tantôt, tu vas avancer. Si tu as la révélation du temps, mes frères et sœurs, tu seras un homme sage. Moïse a dit, tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. C'est ce que Moïse est en train de dire. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour le plus robuste, à 80 ans. Et l'orgueil qu'il en tire n'est que peine et misère. Car il passe vite. Et nous nous envolons. Regardez ce que Moïse est en train de dire, l'homme de Dieu. Il a dit, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Voilà pourquoi si quelqu'un est en train de vieillir, mes frères et sœurs, même s'il met des poudres, même s'il fait, qu'est-ce qu'on appelle ça, lutte contre la vieillesse, tu vas toujours vieillir. Parce que le temps passe vite. Et si nous reculons dans le livre de Genèse, nous allons voir que les gens vivaient longtemps. Adam a vécu pendant 930 ans. Adam. Methuselah a vécu pendant 969 ans. Dans le temps, les gens vivaient longtemps. Mais c'est à cause du péché. Dieu a vu que le péché, alléluia, croissait. Il a dit, mon esprit ne restera plus dans l'homme. Je lui donne 120 ans. Pourquoi? Parce que l'homme s'est focalisé aux choses terrestres.
L'homme a voulu faire construire quelque chose qui va toucher les ciels. Dieu va descendre. Il a dit, confondons leur langage. Parce que le cœur de l'homme est mauvais. Confondons leur langage. Parce que le cœur de l'homme est mauvais. Et Dieu a donné la limite de vivre sur la terre. Il a dit 120 ans. Ici, Moïse il dit 70 ans pour le plus robuste, 80 ans. Pour dire que mes frères et sœurs, tant que nous dormons, tant que nous nous réveillons, le temps passe. Les choses que tu dois faire aujourd'hui, il faut le faire aujourd'hui. N'attendez pas demain. Si Dieu te demande de faire quelque chose aujourd'hui, fais-le aujourd'hui. Moïse nous parle que les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Dans Genèse 6, on nous dit 120 ans. Alléluia. Et quand nous descendons, qu'est-ce que la Bible dit? Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte de l'Éternel t'est due. Enseigne-nous. Là dans 11, il dit, dans 12, enseigne-nous à bien compter nos jours. Seigneur, ce matin, enseigne-moi à bien compter mes jours. Quand je me réveille, il faut que je puisse compter mes jours, mes frères. Tu as besoin de compter tes jours. Mais tu as quel âge? J'ai quel âge? Moïse dit à Dieu, enseigne-moi, parce que Moïse a compris que le temps passe vite. Nous sommes des pèlerins, nous allons passer, mes frères et sœurs. Le temps passe vite. Mais Dieu, il est le maître de temps et des circonstances. Si nous nous approchons de lui, si nous nous accrochons de lui, mes frères et sœurs, nous aurons la révélation du temps. Enseigne-moi à compter. Enseigne-nous à compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Quelqu'un qui sait compter les jours, c'est quelqu'un qui devient sage. Et la Bible dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Quelqu'un qui sait compter ses jours, c'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu. C'est quelqu'un qui reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que lui, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je dis à une personne de dire à Dieu, Seigneur, enseigne-moi à compter mes jours. Quand nous voyons des gens mourir, nous ne sommes pas plus bons que eux. Nous ne sommes pas plus forts que eux. Nous ne sommes pas plus intelligents que eux. Nous ne sommes pas plus âgés que eux. Nous ne sommes pas moins âgés que eux. Nous ne sommes pas plus riches que eux. Nous ne sommes pas plus belles, plus beaux que eux. Si aujourd'hui le Seigneur les retire sur cette terre, parce que nous avons un travail encore à faire sur la terre. Parce que lui qui est le maître de temps et des circonstances, il nous laisse encore vivre sur la terre, parce que nous avons une mission à accomplir encore sur la terre. Voilà pourquoi tant que nous sommes encore vivants, demandons à Dieu, Seigneur, enseigne-moi à compter mes jours. Enseigne-moi à organiser mes jours. Révèle-moi, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pendant ce moment. Révèle-moi qu'est-ce que je dois faire cette année. Révèle-moi qu'est-ce que je vais faire la journée. Révèle-moi qu'est-ce que je vais faire dans cette semaine. Dieu va te révéler et tu vas organiser tes jours. Parce que les années passent vite, mon frère. Les années passent vite. Seigneur, enseigne-nous ce matin à compter nos jours. Seigneur, enseigne-moi à compter mes jours, Seigneur. Je ne suis plus comme j'étais il y a de cela 10 ans. Je ne vis plus dans le passé. Je vois maintenant le devant. Je vois le futur. Alléluia. Mes frères et sœurs, la Bible dit que celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes, les versets que je vous ai donnés dans 1 Pierre, je vais prêcher ça les soirs, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais prêcher ça les soirs, les versets de 1 Pierre. Mais je reste ici sur Psaume 90. Le Seigneur m'a mené dans Psaume 90. Nous allons rester là-bas.
Celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. La Bible dit, les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà pourquoi quand tu es en Christ, ne vivez plus dans les passés. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans les passés. Si tu as la notion temps, tu vivras dans les présents. Et tu auras des projets pour le futur. Ne vivons plus dans les passés. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui vivent dans le passé. Nous sommes dans l'an 2020. Mais ils vivent comme s'ils étaient dans l'an 1990, mes frères et sœurs. Les choses évoluent. Nous devons vivre par rapport au temps. Alléluia. Les gens de ce monde savent. Alléluia. Que la personne qui est en train de vivre par rapport au passé, c'est quelqu'un qui est dépassé. Si tu vis par rapport au passé, tu es dépassé. Il y a beaucoup de gens qui vivent par rapport aux événements passés. Mais la Bible nous dit, oublions les événements passés. Tu es déjà marié, mais tu vis par rapport aux nostalgies de ton ancien copain. Tu es déjà marié, mais tu vis selon les nostalgies de tes anciennes copines. Vivons dans le présent. Dieu, il s'appelle Je suis. Si tu as la notion temps, mes frères et sœurs, tu ne vivras plus dans le passé. Tu es dans le mariage avec ton mari, mais tu as toujours des pensées de celui-là qui était avant ton mari. C'est grave, mon frère. Tu es devenu déjà chrétien, mais tu vis comme si tu étais encore païen. Mes frères, la personne qui a la notion temps, il vit dans le présent. Il fait des choses dans le présent. Ne vivons pas dans le passé, mon frère. Les anciennes choses sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu as 50 ans, mais tu es en train de vivre comme un enfant de 15 ans. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la notion de temps. Tu as déjà les enfants, mais tu es en train de vivre comme un petit de 12 ans. Mes frères et sœurs, parce que tu n'as pas la notion de temps. Tu as déjà 50 ans, tu as les enfants, tu as une femme. Tu dois gérer ton argent. Tu dois organiser ton temps. Mais si tu n'as pas la notion de temps, tu vas vivre comme si tu étais seul dans ta maison. Maman, tu es déjà mariée, mais tu vis comme une jeune fille, une jeune célibataire. Non, mes frères, si nous avons la notion de temps, nous aurons la sagesse de vivre. Nous allons marcher selon la sagesse. Nous allons, alléluia, travailler selon la sagesse. Nous allons faire des choses par rapport au temps, mes frères et sœurs. Vous savez, Jésus-Christ, ses frères l'ont dit. Mais nous allons monter à Jérusalem. Jésus-Christ a dit à ses frères, vous pouvez monter, moi je ne pars pas. Parce que Jésus-Christ ne voulait pas faire des choses poussées par les hommes. Mes frères et sœurs, il y a un temps pour tout. Même si les autres se marient aujourd'hui, si ce n'est pas ton temps de te marier, ne te précipite pas. Ne précipite pas les choses, mes frères et sœurs. Il y a un temps pour tout. Si ils sont mariés, mais il y a un temps aussi pour toi. Chacun a son temps, mes frères et sœurs. Nous ne sommes pas nés la même année. Chacun est né, alléluia, dans son époque. Si toi tu es né à l'an 95, ce n'est pas la même chose que l'autre. Donc, laissons Dieu se manifester par rapport au temps, mes frères et sœurs. Nous avons besoin d'avoir la sagesse par rapport au temps. Si nous n'avons pas la révélation du temps, nous allons devenir des jaloux. Nous allons devenir des jaloux. Nous allons vivre dans le passé. Nous allons vivre avec des rancunes, des blessures intérieures. Quelqu'un t'a fait du mal, ça fait déjà 10 ans. Mais jusqu'aujourd'hui, tu as cette blessure dans ton cœur. C'est déjà passé, oublie. Fais ta vie. Regarde devant. Il y a un mari qui t'a abandonné, ça fait 20 ans. Mais jusqu'aujourd'hui, tu vis dans le passé. Jusqu'aujourd'hui, tu vis dans le passé. Je viens dire à une personne ce matin, c'est Dieu qui est le maître de temps et des circonstances. Vis dans le présent. Dieu a beaucoup de choses à te confier. Mais le problème, tu es en train de vivre dans le passé.
Dieu a déjà délivré les enfants d'Israël. Dieu les a délivrés en Égypte. Mais ils vivaient toujours dans le passé. Il disait que, oh, quand il y avait un obstacle, quand il y avait un problème, il disait à Moïse, nous étions bien en Égypte, on mangeait des concombres. Ils ont oublié qu'ils étaient des esclaves. Voilà pourquoi, parmi tous ceux qui étaient sortis de l'Égypte, il y avait que Josué et Caleb qui avaient eu accès à la terre promise. Pourquoi? Ils vivaient dans les temps passés. Frères, sœurs, ne vivent plus dans les temps passés. Tu vis aujourd'hui dans l'an 2020, mais tu as des souvenirs. Ton père est mort il y a de cela 30 ans, mais jusqu'à aujourd'hui tu pleures. Ta mère est morte il y a de cela 40 ans, mais jusqu'à aujourd'hui tu pleures. Tu dis, je suis orphelin, je suis comme ça. Ta mère est déjà morte, ton père est déjà mort. Maintenant c'est à toi de vivre. Ne vivons pas dans le passé, mes frères. Ne vivons pas dans le passé, mes frères. Il y a beaucoup de gens qui ont de nostalgie. Nous, quand nous étions encore jeunes, mon père était ministre, mais c'est le passé. Il était ministre dans le passé, mais il n'est plus ministre aujourd'hui. Alléluia. Il était ministre dans le passé. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent que quand nous étions encore en Afrique, en tout cas, nous prions, on faisait des jeûnes, c'est dans le passé. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Ne vivons pas dans le passé, mon frère. La personne qui a la notion de temps ne vit pas dans le passé. Beaucoup de gens vivent dans le passé. Beaucoup de gens regardent derrière. Je viens dire à une personne que le temps passe vite. Tu dois saisir la notion de temps. Le temps passe vite. Ne vis plus dans le passé. Tu es en train de grandir. Tu n'es plus un enfant. Et il y a beaucoup de gens qui disent que je ne suis pas encore prêt. Tu seras prêt quel jour? Hein? Les gens qui n'ont pas la notion de temps, on lui confie quelque chose, il dit non, je ne suis pas encore prêt, je suis encore jeune. Tu as déjà 30 ans, tu crois que tu es encore jeune? Tu as encore 30 ans, tu fais des choses, tu dis que je suis encore jeune. Tu n'es plus jeune, tu es en train de grandir. Tu vis toujours dans le passé. Mon frère, le Seigneur est en train de parler à une personne que nos jours, le jour de nos années s'élève à 70 ans. Nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Nos années s'évanouir comme un son. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, nous avons besoin du temps. La chose que tu dois faire aujourd'hui, fais-le. Fais-la. Si aujourd'hui tu écoutes la parole de Dieu, accepte Jésus aujourd'hui. Parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver demain. Il y avait une histoire d'un frère, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est une histoire qu'on nous racontait quand on s'est converti. Il y a un frère. Les gens venaient pour lui prêcher la parole de Dieu. À chaque fois, il disait, non, bon, je ne suis pas prêt, vous pouvez venir demain. Aujourd'hui, je ne suis pas prêt, j'ai beaucoup de choses à faire. Et les frères en Christ venaient toujours pour l'évangéliser. Ils venaient toujours pour lui prêcher la parole de Dieu. Et les frères disaient toujours, je ne suis pas prêt, je ne suis pas prêt, je ne suis pas prêt. Et un jour, les frères venaient pour encore lui prêcher la parole de Dieu. Ils ont remarqué que les frères étaient morts. C'était déjà trop tard. C'était déjà trop tard. Saisis le temps avant qu'il soit trop tard. Quand le temps de Dieu arrivera, si aujourd'hui tu laisses ce monde et que tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est tout, hein? C'est trop tard, tu ne peux pas récupérer, il n'y a pas de repêchage. Tant que nous sommes mis sur la terre, nous devons saisir les temps, mon frère. Nous devons saisir les temps. Nous devons saisir les temps. Ne vivons pas dans les passés. Et ne soyons pas aussi des hommes et des femmes qui font des choses dans la précipitation. Quelqu'un qui n'a pas la notion de temps fait des choses dans la précipitation. Cours vite. Ne cours pas vite. Cours par rapport au temps de Dieu. Cours par rapport au temps de Dieu. Si Dieu, alléluia, fixe un temps, personne ne peut changer ce temps. Parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances, mon frère. Notre Dieu, c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances.
tu dois saisir la notion temps. Tu dois comprendre que le temps ne t'appartient pas. Tu dois comprendre que le temps, c'est le domaine de Dieu. Tu dois comprendre qu'il n'y a que Dieu qui maîtrise le temps. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Les jours passent vite, mon frère. Les gens qui étaient avec nous hier, aujourd'hui, ils sont décédés. Les gens qui étaient avec nous hier, aujourd'hui, ils sont plus là. Nous sommes comme l'herbe. L'homme est fragile, mon frère. L'homme est fragile. Mais si nous avons la notion temps, nous allons comprendre que ce monde passera. Le monde passera et se convoitise. Mais Jésus-Christ ne passera jamais. La Bible dit, il s'appelle Je suis. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, enseigne-nous à compter nos jours. Jésus, enseigne-nous à compter nos jours. Seigneur, enseigne-nous à compter nos jours. Que le monde ne puisse pas, Père éternel, nous tromper. Que le diable ne puisse pas nous tromper. Il y a un temps pour vivre sur la terre. Nous voulons saisir ce temps, oh mon Dieu, pour te servir. Vous savez, dans la Bible, il y a une parabole des ouvriers. Il y avait les ouvriers de la 3e heure. Il y avait les ouvriers de la 6e heure. Il y avait les ouvriers de la 9e heure. Et il y avait les ouvriers de la 11e heure. Les ouvriers de la 11e heure, ils ont compris la notion temps. Ils ont travaillé par rapport au temps. La Bible dit, après quand on leur donnait les salaires, les ouvriers de la 3e heure, ils ont beaucoup travaillé. Mais ils avaient même salaire que les ouvriers de la 11e heure. Pourquoi? Parce que les ouvriers de la 11e heure, ils ont compris la notion temps. Et le patron a compris que les ouvriers de la 11e heure ne travaillaient pas comme des fainéants. Les ouvriers de la 11e heure, ils y travaillent avec conscience. Mais les ouvriers de la 3e heure, ils y travaillent avec négligence. Ils y travaillaient sans conscience. C'est pourquoi ils ont beaucoup travaillé, mais ils avaient le même salaire que les ouvriers de la 11e heure. Je viens dire à une personne, nous sommes au temps du soir. Nous devons travailler pour le Seigneur. Nous devons saisir les temps. Nous devons faire des choses selon le kairos de Dieu. Le temps de Dieu, ce n'est pas le chronos. Le temps de Dieu, c'est le kairos, mes frères et sœurs. C'est différent des chronos. Chronos, c'est le temps des hommes. C'est le temps que nous voyons. Mais kairos, c'est le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu sonne, mon frère, quand tu es dans le temps de Dieu, tu n'échoueras pas. Quand tu es dans le temps de Dieu, tu vas avancer. Quand tu es dans le temps de Dieu, tu auras la révélation. Quand tu es dans le temps de Dieu, tu ne seras pas avant le temps, tu ne feras pas après le temps. Tu auras l'onction de Dieu. Quand tu es le temps de Dieu, même si les autres réussissent, tu seras calme. Quelqu'un qui est dans le temps de Dieu ne s'agite pas. Quelqu'un qui est dans le temps de Dieu croit. C'est comme Habakkuk. Il a dit, je suis là, je reste là. Même si ça tarde, je sais que toi tu es le maître des temps et des circonstances. Même si ça tarde, ça va s'accomplir parce que c'est toi qui maîtrises les temps. Mes frères et sœurs, il n'y a que Dieu qui maîtrise les temps. Abraham n'a pas compris, Sarah n'a pas compris. Dieu les a dit que vous aurez un enfant. Ils n'ont pas compris. Ils ont dit, vive Eliezer. Alléluia. Ils ont dit, vive Ismaël. Mais ils n'ont pas compris que le Dieu qui a créé la terre, c'est lui qui maîtrise le temps. Même si tu as dépassé l'âge, le Seigneur peut te donner un enfant. Même si tu as dépassé l'âge, le Seigneur peut te donner un mariage. Même si tu as dépassé l'âge, le Seigneur peut te faire du bien. Même si tu as dépassé, tu n'as pas les papiers, Dieu a la capacité de te donner un travail. Dieu a la capacité de te donner ce que ton cœur désire. Parce que c'est lui qui maîtrise le temps. Ne dis pas que non. Na komi mukolo, na kosala su nini, na kosala su nini, na sina komi mukolo. Yondo komi mukolo par rapport au chronos. Mais par rapport au kairos, tu n'es pas encore vieux. Dieu te voit jeune. Dieu est en train de te rajeunir. Tu es un aigle. Vous savez, l'aigle, quand il vieillit, il va chercher un endroit. Il va lever ses plumes pour se rajeunir. Avec Dieu, alléluia, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans, c'est comme un jour. Si tu es avec Dieu, tu es dans le temps de Dieu. Les gens te verront. Ils diront, est-ce qu'il a 20 ans ou il a 30 ans? Tu as déjà 50 ans. Mais quand tu es dans le temps de Dieu, le Seigneur est en train de te oindre avec son huile pour que tu puisses, alléluia, faire des choses par rapport au temps de Dieu. Mes frères et sœurs, nous sommes à la fin.
Je ne vais pas avoir beaucoup de temps. Nous allons essayer un peu de développer ces messages du temps, même à 18h, parce qu'à 12h, nous serons avec Papa Jean-Vic. Donc, je dis à une personne seulement que non, les temps passent vite. Tu dois saisir la notion de temps. Tu dois avoir la révélation du temps. Tu dois marcher dans les temps de Dieu, dans les kairos de Dieu. Dans les kairos de Dieu. Dieu, il est Dieu. Alléluia. Quand il dit quelque chose, cela va arriver. Alléluia. Cela va arriver. Cela va arriver. Vous savez, les mages, ils ont compris. Quand ils ont vu l'étoile, ils ont dit, ah là là, les rois est né. Ils ont dit, les rois des rois est né. Ils sont partis pour adorer. Frère, si tu n'as pas la notion de temps, les temps de la prière, toi tu vas regarder la télé. Les temps de la méditation, de la parole de Dieu, toi tu vas critiquer. Saisissons les temps. Les temps, c'est de l'argent. Les temps, c'est de l'argent, mes frères. Saisissons les temps. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de temps à la maison. Nous avons beaucoup de temps. Beaucoup de gens ne travaillent pas. Nous avons beaucoup de temps. Saisissons ces temps pour être en connexion avec le Seigneur. Saisissons ces temps pour méditer la parole de Dieu. Saisissons ces temps pour parler, pour avoir des temps avec nos enfants, avec nos femmes, avec nos maris. Saisissons ces temps. Parce que les temps que nous sommes en train de passer, et les temps que nous sommes en train de passer là, confinés à la maison, quand on va dire que non, bon, les gens vont sortir, on n'aura plus ce temps-là. Tu n'auras plus ce temps-là de rester dans ta maison midi, matin, soir. Tu n'auras plus ce temps-là. C'est pourquoi il faut saisir ce temps. Il faut saisir le temps du confinement, mon frère. Saisis ce temps. Sois dans la prière. Cherche Dieu. Il y a des fois, tu t'ennuies. Il y a des fois, tu entres à la cuisine, tu manges, tu sors, tu regardes la télé, tu changes. Tu es toujours comme ça. Avec télécommande. Tu regardes la télé. La 1, 2, 3, 4, 5. Parce que tu n'as rien à faire. Il y a un travail à faire pendant ces moments de confinement. Il y a un travail à faire. Voilà, nous allons prier pour finir. Seigneur, bénis, Père éternel, nos frères et sœurs. Bénis ce moment que nous avons passé, Seigneur. Aide-nous à comprendre la révélation de temps. Que la grâce de Dieu soit sur nous, que la paix de Dieu puisse nous accompagner. Merci pour les frères, merci pour les sœurs. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons nous retrouver... Vous allez m'excuser parce que normalement on commence à 6h30. Moi, j'ai commencé à 7h30. Donc, j'ai perdu ces habitudes-là de se réveiller déjà trop tôt matin pour commencer à faire nos lives. Voilà. J'ai béni tout le monde, malgré qu'on a improvisé. Mais vous étiez là. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous retrouver à midi et à 18h. Que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Merci. Au revoir.